Bienvenue dans cette page sportive d'aujourd'hui. Nous sommes là pour vous parler des Tours d'Orient et aujourd'hui, on va devoir commencer directement avec un international congolais. Et bien sûr que oui, on va déchiffrer beaucoup de choses à ce qui lui concerne, mais avant de parler de ces joueurs, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul sur le plateau, je serai accompagné par messieurs Benouima, les journalistes sportifs de la RDC. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour à vous et bonjour à tous les amoureux du sport. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour Marc Bola, le football congolais, le latéral gauche de 28 ans, a prolongé son contrat avec Watford, l'équipe anglaise. Arrivé libre et bas chez le Hornet en 2025, le défenseur formé dans l'équipe d'Arsenal, les voilà, il prolonge les contrats jusqu'en juin 2030. Et pourtant, côté RDC, avec le communiqué caché il y a quelques semaines, il y aura 8 joueurs qui peuvent débarquer côté RDC. Alors, quand je suis en train de voir aussi le nom de Marc Bola, ça me dit quelque chose côté RDC, messieurs Ben. Exactement, Marc Bola a réussi son passeport, donc désormais éligible avec les Léopards, la République démocratique du Congo. Marc Bola pourra être d'un apport très considérable sur le secteur défensif de la République démocratique du Congo, parce que sur ces postes du latéral gauche, nous avons Arthur Maswaku et Joris Kayembe qui sont désormais des trentenaires, ils ont plus de 30 ans. Et Marc Bola avec ses 28 ans pourra être très important dans l'effectif de Sébastien Desabre. Dodo Landou, le team manager de l'équipe nationale, l'avait bien annoncé lors de son passage à la RTNC2 que la RDC aura au moins 8 binationaux qui pourront débarquer pour renforcer l'effectif de Sébastien Desabre. Déjà avec les parcours de Marc Bola, ça me tente qu'il pourra être parmi les renforts de taille. Donc déjà, cette prolongation prouve que c'est un joueur très important et la formation de Watford compte énormément sur les talents du joueur qui est attendu dans l'équipe nationale. Donc déjà 27 matchs joués la saison dernière pour un but marqué. Marc Bola a été titulaire indiscutable parce que ce dernier arrive pour une saison 2025, mais il parvient quand même à convaincre les dirigeants de Watford qui lui ont blindé jusqu'en 2030. Donc il aura encore 3 saisons avec les clubs anglais. Donc déjà c'est une bonne nouvelle pour les Congolais, puisque même il a démarré la saison de la plus belle des manières avec l'équipe de Watford en ce qui concerne les championnats de Carabao Cup, je crois, où il a marqué à l'unique but de Watford et il a qualifié déjà son équipe pour les prochains tours qui aura lieu au mois de septembre. Donc c'est un joueur très important dans les dispositifs du club anglais et déjà avec son compatriote Edo Kayembe qui joue également dans ce club. Donc l'ambiance sera bonne quand ils vont se retrouver dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, ou encore Jérémy Ngaka qui est aussi parmi les joueurs attendus chez les Léopards. Malheureusement pour les premiers matchs de Watford, il n'a pas été il n'était pas même sur cette fait des matchs. Edo Kayembe lui était entré en cours des jeux. Donc ce sont des joueurs que nous allons suivre de très près avant les prochains rassemblements des Léopards prévus au mois de septembre. Bien sûr que oui, c'est officiel. Marc Bola prolonge les contrats avec Watford. Les contrats des 3 saisons jusqu'en 2030. C'est officiel. Alors, si on peut rester sur l'angle qui nous parle de Léopard, aujourd'hui, je dirais c'est une actualité qui nous intrigue. Le nom de Samuel Mutusami a été cité au niveau du Vietnam. Ça nous fait douter, est-ce qu'au Vietnam, il y a le football professionnel ? En tout cas, je ne sais pas comment vous trouvez l'angle de Samuel Mutusami. Il était mondialiste avec la RDC. Il a disputé la majorité des rencontres avec la RDC quand c'était la Coupe du Monde. Et voilà, l'international congolais qui évolue en Grèce avec Atromitos, l'équipe de la première division grecque. Une fois terminé la Coupe du Monde, voilà, son nom a été cité au Vietnam, le continent d'Asie, là où le football n'existe plus. Je vois que c'est une malédiction qui frappe le joueur congolais.
Bon, pour Samuel Mutusami, je crois que c'est l'âge qui est l'ennemi de l'international congolais, vu tout ce qu'il a donné dans l'équipe nationale, la RDC, de la Coupe d'Afrique des Nations, en passant par la campagne de la Coupe du Monde, n'a pas eu quand même un sérieux prétendant pour bénéficier de ses services. Au-delà de cet âge, je pense que Mutusami est un tout petit peu mal chancé parce qu'au moins, il pourrait avoir des courtisans du côté de l'Arabie saoudite comme certains de ses compatriotes en équipe nationale. Bon, au Vietnam, il y a le football parce qu'il y a un Congolais qui est passé là-bas, Shadrack Akolo, avant de rebondir du côté de la Chine où il évolue actuellement avec la formation de Bay China 14. Donc, attendons voir ce que ça va donner avec l'actualité. Mais rester du côté d'Atrobitos, pour moi, serait un choix judiciaire qui est partir au Vietnam. Et s'il parvenait à partir de ces côtés-là, il serait en train déjà de s'écarter petit à petit avec l'équipe nationale de la RDC, surtout avec cette forte concurrence qui est au milieu des terrains, avec des joueurs comme Noah Sadiki qui sont titulaires indiscutables en club, Galel Moukao qui démarre très bien la pré-saison avec déjà des buts marqués, des passes décisives. Donc en tout cas, la concurrence sera rude entre Mutusami et ses petits cadets. Âgé de 29 ans, aujourd'hui, le futur de Mutusami nous montre deux dilemmes. Est-ce qu'il quittera l'Europe pour aller en Asie, dans un pays, Vietnam? Mesdames et messieurs, on croise les doigts. En tout cas, l'avenir nous donnera la raison parce que jusque-là, rien n'est officiel. Le joueur a même entamé l'étape de la pré-saison avec son équipe Grace à Atromitos, la belle formation qui évolue dans la première division grecque. Alors, on peut aussi parler de Yohan Wissa avec son club Newcastle United. Nous sommes dans la période de la pré-saison. Les clubs continuent avec le match amicaux avant de démarrer la nouvelle saison. Mais il y aura une bonne nouvelle, peut-être côté Wissa, parce que la saison passée, il n'était pas titulaire sur son poste. Il y avait tant de joueurs qui concurrençaient l'international congolais. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau entraîneur qui arrive dans cette belle formation anglaise. Mais aussi, on avait enregistré plusieurs joueurs qui ont laissé l'équipe, surtout les joueurs qui étaient sur la ligne offensive. Par exemple, Sandro Tonali, il n'est plus dans cette équipe. Bruno Guimaraes, il n'est plus dans l'équipe. Anthony Gordon, il a quitté l'équipe pour aller s'engager au FC Barcelone. Et il y a aussi Kieran Trippier. Et ces jeunes joueurs aussi a laissé l'équipe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Yohan Wissa, il est un peu libre au niveau offensif, surtout à ce qui concerne l'attaquant de pointe. Moi, je suis en train de voir Yohan Wissa cette fois-ci, la saison prochaine. Il sera titulaire indiscutable avec cette équipe. Pourquoi devenir même le capitaine de cette belle formation anglaise, Monsieur Ben? Cette saison, c'est la saison de confirmation pour l'international congolais avec la formation de Newcastle United, avec déjà la première titularisation et les 1 doublé pour les premiers matchs. Il enchaîne avec une deuxième titularisation malgré la défaite de son équipe lors de la pré-saison. Pour moi, déjà, je vois Yohan Wissa être dans les plans du nouvel entraîneur de Newcastle United. D'ailleurs, lors de son premier match, il a dit que la saison passée, c'est une saison à mettre dans les oubliettes. C'est cette saison où il est obligé de repartir sur les nouvelles bases afin de servir quand même la formation de Newcastle qui a quand même, il faut le dire, il a cassé son tirelire pour enrôler l'international congolais. C'est à lui maintenant de défendre cette somme qu'avait réussi son équipe de Brentford. Donc, et puis voir Yohan Wissa en forme sera aussi bénéfique pour les léopards de la RDC au mois de septembre, parce qu'on n'a pas des avant-centres qui brillent de mille feux à part Emmanuel Essende du côté des Young Boys de Berne. Donc c'est très important de voir Yohan Wissa à ce niveau pour
les Léopards de la RDC. Alors nous souhaitons bonne chance à M. Yohan Wissa pour la nouvelle saison au niveau d'Angleterre, après avoir disputé la Coupe du Monde avec l'équipe nationale congolaise. On peut terminer cette page d'information avec les footballs qui s'incarnent au niveau féminin, et il s'agit de la CAN version féminine qui s'observe au niveau d'Afrique. Aujourd'hui, on connaît déjà deux belles équipes qui vont s'affronter. Il y a les Lions d'Indomptable du Cameroun. Donc les Camerounaises vont affronter le Malawi, deux pays qui vont s'écroiser après le tap qui était difficile parce que le Maroc a été éliminé par cette belle formation camerounaise. Alors l'Algérie aussi qui s'incline face au Malawi. Et ça reste une ronde finale. Et c'est avec ce mot de revoir qu'on va chuter cette émission, messieurs Ben. Merci beaucoup à tous nos abonnés. C'était un plaisir de parler sport. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, partagez les liens de cette vidéo. Vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires. On sera ici pour vous répondre. Les footballs est facile, mais difficile de jouer facile.